Vous êtes-vous déjà senti comme si la vie vous arrivait? Comme si vous n'étiez qu'un passager dans un train, regardant le paysage défiler, sans aucun contrôle sur la destination? Beaucoup de gens vivent ainsi. Ils acceptent leurs circonstances comme étant figées, comme si leur histoire était écrite par quelqu'un d'autre. Ils réagissent à la météo, à l'économie, à l'humeur de leur patron. Mais je suis ici aujourd'hui, le 9 janvier 2026, pour vous dire une vérité fondamentale. Vous n'êtes pas l'observateur passif de votre vie. Vous êtes le sculpteur. Votre vie est le bloc de marbre, et chaque jour, on vous donne le ciseau et le marteau pour en faire un chef-d'œuvre. Ce pouvoir n'est pas réservé à quelques privilégiés. C'est votre droit de naissance. La vie que vous vivez en ce moment est le résultat des choix, des croyances et des standards que vous avez acceptés jusqu'à présent. Si vous voulez un résultat différent, vous devez faire des choix différents. C'est aussi simple que cela, et aussi profond. Cessez de chercher à l'extérieur de vous-même la permission de changer. Cessez d'attendre le moment parfait, que les astres s'alignent, ou que quelqu'un vienne vous sauver. Le pouvoir de transformer votre santé, vos finances, vos relations et votre esprit réside en vous, en ce moment même, attendant d'être libéré. Regardez vos mains. Ce sont les mains qui peuvent bâtir. Elles peuvent prendre un livre au lieu d'une télécommande. Elles peuvent écrire un objectif. Elles peuvent tendre la main pour aider quelqu'un. Elles peuvent préparer un repas sain. Chaque action que vous entreprenez, aussi petite soit-elle, est un coup de ciseau contre le marbre. Un seul coup peut sembler insignifiant, mais des milliers d'entre eux, appliqués avec intention jour après jour, peuvent tailler une figure d'une immense force et beauté à partir d'un bloc de pierre informe. Votre vie n'est pas une loterie, c'est une création. Et l'artiste, c'est vous. Le monde vous présentera toujours des défis. L'économie fluctuera, les gens vous décevront et des tempêtes viendront. Ce sont les textures du marbre, les veines de la pierre. Vous ne pouvez pas les contrôler. Mais vous, et seulement vous, décidez comment les contourner. Vous décidez si un défi devient un point de rupture ou une caractéristique déterminante de votre chef-d'œuvre. Le moment où vous comprenez et intériorisez vraiment cette vérité est le moment où votre vie change, pour toujours. Vous cessez d'être une victime de votre histoire et en devenez l'auteur. Vous êtes la force créatrice de votre propre monde. La transformation ne vous oblige pas à raser toute votre vie et à tout recommencer. C'est un mythe. Ce genre de changement drastique est accablant et la plupart des gens abandonnent avant même de commencer. Le secret d'un changement durable réside dans la direction opposée, une action petite, intentionnelle et constante. Je veux que vous considériez les 90 prochains jours comme votre laboratoire personnel. Un espace sûr pour l'expérimentation où l'objectif n'est pas la perfection, mais le progrès. Un sprint de 90 jours peut radicalement modifier la trajectoire de votre vie. Et tout commence par un changement simple et gérable. Un seul. Quel pourrait être ce changement? Il n'est pas nécessaire qu'il soit monumental. Et si, pendant les 90 prochains jours, vous remplaciez 30 minutes de défilement insensé sur les réseaux sociaux par 30 minutes de lecture d'un livre qui élargit votre esprit? Et si vous vous engagiez à faire une marche de 15 minutes chaque matin, quel que soit le temps? Et si vous décidiez de boire un grand verre d'eau avant chaque repas? Ces actions semblent presque triviales, n'est-ce pas? Elles ne sont pas intimidantes. N'importe qui, absolument n'importe qui, peut les faire. Pourtant, leur effet cumulatif sur 90 jours est explosif. C'est la magie de la capitalisation. Ces 30 minutes de lecture par jour se transforment en 45 heures de nouvelles connaissances sur 90 jours. C'est l'équivalent de la lecture de plusieurs livres qui changent la vie. Cette marche quotidienne de 15 minutes représente plus de 22 heures de mouvement, stimulant votre énergie, votre clarté et votre métabolisme. Ces petits dépôts quotidiens dans la banque de votre bien-être fructifient avec des intérêts. Vous ne serez pas seulement une personne qui a lu quelques livres, vous deviendrez un lecteur. Vous ne serez pas seulement quelqu'un qui a fait quelques promenades, vous deviendrez une personne qui priorise sa santé. Le but de ce laboratoire de 90 jours est de vous prouver que vous avez le contrôle. Il s'agit de créer un élan. Lorsque vous mettez en œuvre un petit changement avec succès, vous développez un nouveau muscle, le muscle de la discipline et de la confiance en soi. Vous prouvez à votre propre esprit que lorsque vous vous faites une promesse, vous la tenez. Cette victoire, aussi petite soit-elle, crée un effet d'entraînement. Elle vous donne la confiance nécessaire pour aborder un deuxième changement, puis un troisième. Avant de vous en rendre compte, vous avez initié une cascade de transformations positives, le tout à partir d'un petit engagement non négociable.
Laissez-moi vous raconter l'histoire de deux voisins à qui on a donné un terrain identique. Le premier jardinier, appelons-le Alex, était un travailleur acharné. Du lever au coucher du soleil, il était dans son jardin, s'épuisant à la tâche. Il arrachait les mauvaises herbes, arrosait le sol et semait des graines avec un effort incroyable. Il travaillait sans relâche dans son jardin. Mais année après année, sa récolte était médiocre. Le sol était fatigué, les plantes étaient lentes et faibles, et les parasites semblaient toujours trouver leur chemin. Il était constamment occupé, toujours épuisé, mais ne s'épanouissait jamais vraiment. Il travaillait dur, mais il ne travaillait pas intelligemment. Son voisin, Ben, avait une approche différente. Ben travaillait aussi dans son jardin, mais il consacrait une partie de son temps chaque semaine à travailler sur son jardin. Il prenait du recul et analysait. Il passait du temps à lire des livres sur la composition du sol, à apprendre la rotation des cultures et à étudier le contrôle naturel des parasites. Il investissait dans de meilleurs outils. Il ne se contentait pas de semer des graines, il améliorait tout l'écosystème de son jardin. Il améliorait le jardinier lui-même. Il passait du temps à aiguiser sa hache avant d'essayer de couper l'arbre. La différence dans leurs résultats est devenue stupéfiante avec le temps. Le jardin de Ben a prospéré. Le sol était riche et fertile. Les plantes étaient vibrantes et fortes. Et sa récolte était abondante. Alors qu'Alex était coincé dans un cycle de travail épuisant pour des rendements décroissants, Ben créait un système qui produisait des résultats incroyables avec moins d'efforts frénétiques. Alex se concentrait uniquement sur l'activité. Ben se concentrait sur sa capacité. Il savait que la qualité du jardin était le reflet direct des connaissances et des compétences du jardinier. Il travaillait sur lui-même pour améliorer sa production. Cette histoire est une métaphore puissante pour votre vie. Beaucoup d'entre nous sont comme Alex. Nous travaillons incroyablement dur dans nos emplois, dans nos entreprises, dans nos routines quotidiennes. Nous sommes occupés, nous sommes stressés et nous sommes souvent à bout de souffle. Nous concentrons toute notre énergie sur les tâches à accomplir, mais nous oublions de travailler sur nous-mêmes. Nous oublions d'aiguiser la hache. Travailler sur soi signifie améliorer ses compétences, son état d'esprit, sa santé, sa communication et son intelligence émotionnelle. C'est le travail qui rend tout l'autre travail plus facile et plus efficace. Vous avez probablement entendu parler de la loi de l'attraction. Les gens croient que s'ils pensent suffisamment positivement, l'univers leur livrera leurs désirs sur un plateau d'argent. C'est une philosophie dangereuse et incomplète. Elle crée des rêveurs passifs, pas des créateurs actifs. Je veux vous présenter une loi beaucoup plus puissante et fiable, la loi de l'attraction méritée. Cette loi stipule que vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes. Votre vie est un miroir, vous renvoyant la personne que vous êtes devenue. Pensez-y. Une personne disciplinée, énergique et compétente attirera naturellement des opportunités différentes de quelqu'un qui est paresseux, léthargique et mal informé. Une personne gentille, généreuse et à l'écoute attirera et maintiendra des relations différentes de quelqu'un qui est égoïste, négatif et désintéressé des autres. Le monde ne répond pas à votre liste de souhaits. Il répond à votre valeur, à votre caractère, à votre énergie et à la personne que vous êtes constamment, jour après jour. Vous êtes un aimant, et votre développement personnel détermine votre pouvoir d'attraction. C'est ce que j'appelle l'attraction par sédimentation. Chaque livre que vous lisez, chaque repas sain que vous mangez, chaque fois que vous vous dépassez à la salle de sport, chaque conversation difficile que vous gérez avec grâce, chaque promesse que vous vous tenez, ce sont toutes de minuscules particules. Avec le temps, elles se déposent, couche après couche, construisant le fondement de ce que vous êtes. Ce processus est lent, souvent invisible au quotidien. Mais au fil des mois et des années, ces couches se solidifient, et vous devenez une personne différente. C'est cette nouvelle personne qui attire alors sans effort une nouvelle qualité de vie. Donc, si vous regardez votre vie en ce moment, et que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous voyez, la réponse n'est pas de vous fâcher contre le miroir. La réponse n'est pas de souhaiter un reflet différent. La réponse est de changer la personne qui se tient devant. Vous devez devenir la personne digne de la vie que vous désirez. Voulez-vous plus d'abondance financière ? Devenez plus précieux, plus discipliné et plus averti financièrement. Voulez-vous une relation passionnée et aimante ? Devenez un partenaire plus passionné, aimant et intéressant. Votre monde extérieur est toujours le résultat direct de votre monde intérieur. Nous passons tellement de temps dans nos vies à nous concentrer sur une liste de tâches externes.
Qu'est-ce que je veux obtenir? Une maison plus grande, une voiture plus rapide, une promotion, un certain montant d'argent à la banque. Ce ne sont pas de mauvais objectifs, mais honnêtement, ils se concentrent sur la mauvaise chose. Ils se concentrent sur le quoi. La question la plus puissante que vous puissiez jamais vous poser n'est pas « qu'est-ce que je veux obtenir ?» mais « qui dois-je devenir ?» Cette question, elle déplace tout votre objectif de l'acquisition à l'évolution. Elle change le jeu de la poursuite de récompenses externes à la construction d'un caractère interne. Lorsque vous demandez « qui dois-je devenir pour atteindre la santé et la vitalité que je désire ?» les réponses sont claires. Vous devez devenir une personne disciplinée avec sa nutrition. Vous devez devenir quelqu'un qui trouve de la joie dans le mouvement. Vous devez devenir quelqu'un qui priorise le sommeil et gère efficacement le stress. L'accent n'est plus mis sur le chiffre, sur la balance, mais sur l'identité d'une personne en bonne santé. Les actions suivent l'identité. Vous n'avez pas à vous forcer à aller à la salle de sport. Vous y allez parce que c'est ce que vous êtes maintenant. De même, si votre objectif est de bâtir une entreprise prospère, demander « qui dois-je devenir ?» entraîne un profond changement. La réponse n'est pas seulement quelqu'un qui gagne $1 million. C'est « je dois devenir un leader qui inspire son équipe. Je dois devenir un maître de la communication et de l'influence. Je dois devenir résilient face à l'échec. Je dois me concentrer sans relâche sur l'ajout de valeur à mes clients. » Sentez-vous la différence? L'un est un chiffre creux. L'autre est une riche tapisserie de compétences, de vertus et de traits de caractère qui non seulement bâtira une entreprise, mais la maintiendra. Cette question est votre boussole. Dans tout domaine de votre vie où vous voulez plus, arrêtez-vous et posez-la. Qui devez-vous devenir pour créer une relation extraordinaire? Qui devez-vous devenir pour atteindre la liberté financière? Qui devez-vous devenir pour ressentir un profond sentiment d'accomplissement et de joie chaque jour? Écrivez les réponses. Décrivez cette future version de vous-même en détail. Quelles habitudes ont-ils? Que croient-ils? Comment se comportent-ils? Cette personne est votre plan. Votre travail n'est pas de courir après ce qu'ils ont, mais de construire qui ils sont, un jour à la fois. Beaucoup de gens entendent l'expression « suivez votre passion » ou « construisez votre légende » et ils pensent immédiatement au risque. Ils imaginent quelqu'un qui quitte son emploi stable, vend tous ses biens et déménage dans un pays étranger pour devenir artiste. Pour une infime minorité, cela pourrait être la voie. Mais pour la grande majorité d'entre nous, cette mentalité du tout ou rien est, honnêtement, juste terrifiante et paralysante. Elle crée un faux choix. Soit vous avez une vie de sécurité ennuyeuse, soit vous risquez tout pour une vie d'incertitude excitante. C'est un mensonge. Vous pouvez, et devriez vraiment, bâtir votre légende sur une base de sécurité. Pensez à votre vie comme à une rampe de lancement. Votre emploi, vos revenus, votre stabilité, ce ne sont pas une cage qui vous retient. Ce sont la plateforme solide à partir de laquelle vous pouvez lancer vos expériences. Utilisez la sécurité que votre emploi procure pour financer votre croissance. Utilisez les soirées et les week-ends, non pas pour échapper à votre vie, mais pour construire votre nouvelle vie. Votre travail de 9 à 5 paie les factures et fournit les ressources, tandis que votre travail de 5 à 9 construit votre empire. C'est la manière intelligente de créer votre propre légende. Vous n'avez pas à sauter de la falaise, vous pouvez construire un pont. Votre légende personnelle ne concerne pas nécessairement un changement de carrière. Pour certains, il peut s'agir de devenir le meilleur absolu dans leur domaine actuel, un véritable maître de leur art. Pour d'autres, il pourrait s'agir de cultiver une passion en dehors du travail, devenir un musicien accompli, un coureur de marathon, un leader communautaire ou le parent le plus présent et engagé que vous puissiez être. Votre légende est votre histoire unique de croissance et de contribution. Il s'agit de vivre une vie avec un but, selon vos propres termes, et cela n'a pas à entrer en conflit avec le paiement de votre hypothèque. Ne méprisez pas vos circonstances actuelles. Tirez-en parti. Votre emploi vous offre un horaire prévisible. Utilisez cette structure pour construire des rituels quotidiens inébranlables. Votre revenu assure la stabilité financière. Utilisez-en une partie pour investir dans des cours, des livres et des séminaires qui élargiront votre esprit et vos compétences. Considérez votre vie actuelle non pas comme votre destination finale, mais comme le camp de base bien approvisionné d'où vous commencerez votre ascension de la montagne. Vous pouvez être à la fois responsable et révolutionnaire. Vous pouvez construire vos rêves sans créer un cauchemar d'instabilité financière. Qu'est-ce que le succès? Pendant des décennies, la société nous a vendu une définition très étroite. C'est le bureau d'angle, la voiture de luxe, la grande maison et le titre prestigieux.
Nous avons été conditionnés à courir après une version du succès que quelqu'un d'autre a créée, et nous mesurons notre estime de soi par la mesure dans laquelle nous correspondons à ce modèle. Mais c'est un jeu truqué, car même si vous gagnez, vous perdez souvent. Vous obtenez le prix pour réaliser qu'il ne vous rend pas heureux. Vous avez gravi l'échelle pour découvrir qu'elle était appuyée contre le mauvais mur. Le vrai succès n'est pas une destination unique et universelle. C'est une création personnelle, évolutive et profondément intime. Le succès est ce que vous décidez qu'il est. C'est votre jeu et c'est vous qui fixez les règles. Pour une personne, le succès peut être la construction d'une entreprise valant 1 milliard de dollars. Pour une autre, cela peut être de travailler 4 jours par semaine pour passer plus de temps avec ses enfants. Pour une troisième, cela pourrait être de maîtriser une nouvelle langue, de vivre dans une petite cabane au bord d'un lac, ou d'avoir la liberté physique de faire de la randonnée en montagne à 70 ans. Aucune de ces options n'est plus ou moins valable que les autres. Arrêtez de mesurer votre vie avec la règle de quelqu'un d'autre. Vous devez prendre le temps de définir le succès pour vous-même, en haute définition. À quoi ressemble et que ressent un jour réussi, une semaine réussie, une vie réussie pour vous? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous au fond de vous? Est-ce la liberté, la sécurité, l'aventure, la contribution, l'amour? Soyez honnête avec vous-même. Écrivez votre propre définition du succès. Faites-en l'étoile polaire de votre vie, le guide de toutes vos décisions. C'est la liberté ultime. Lorsque vous définissez votre propre succès, vous cessez de rivaliser avec qui que ce soit d'autre. Votre cheminement devient unique. Vous ne courez plus une course contre les autres. Vous marchez simplement sur votre propre chemin, à votre propre rythme. Vous pouvez célébrer les victoires des autres, car leur succès ne diminue pas le vôtre. Vous jouez un jeu différent. Un jeu que vous ne pouvez pas perdre, car c'est vous qui définissez ce que signifie gagner. C'est là que se trouve le véritable épanouissement. Tout dans la vie a un prix. La question n'est pas de savoir si vous paierez, mais quel prix vous êtes prêt à payer. Lorsqu'il s'agit d'accomplir quelque chose qui en vaut la peine, vous êtes toujours confronté à un choix entre 2 types de douleurs. La douleur de la discipline ou la douleur du regret. Vous devez en choisir une. Il n'y a pas de troisième option. Comprendre la différence fondamentale entre ces deux est la clé pour faire le bon choix, à chaque fois. L'une est un investissement, l'autre est une taxe éternelle. La douleur de la discipline est l'inconfort de l'effort. C'est se lever tôt pour aller à la salle de sport quand votre lit est chaud et confortable. C'est faire le choix alimentaire sain quand la malbouffe vous appelle. C'est persévérer à travers les dernières pages d'un livre difficile quand votre esprit veut s'évader. C'est le coût initial et à court terme du progrès. Cette douleur est comme un investissement. Elle est lourde, mais vous la portez pendant une courte période, et sa récompense est une vie entière de force, de fierté et de liberté. Elle pèse des grammes. La douleur du regret, en revanche, est la souffrance de l'inaction. C'est le sentiment obsédant de « et si ?» C'est se regarder dans le miroir des années plus tard et ne pas reconnaître la personne fatiguée et malsaine qui vous regarde. C'est voir les autres atteindre les objectifs dont vous n'avez jamais fait que rêver. C'est la connaissance que vous avez eu la chance, vous avez eu le temps et vous n'en avez rien fait. Cette douleur est légère au début. Il est facile de faire la grasse matinée, de manger le gâteau, de sauter le travail. Mais elle s'accumule avec le temps et son poids devient écrasant. Elle pèse des tonnes. Chaque jour, vous êtes confronté à ce choix. À chaque repas, au son de votre réveil, à la fin d'une longue journée où vous devez choisir entre la télévision et votre projet personnel. Discipline ou regret? Une petite douleur temporaire qui mène à la fierté ou un petit plaisir temporaire qui mène à une vie de douleur? Lorsque vous présentez le choix de cette manière, la décision devient simple. Vous apprenez à embrasser l'inconfort de la discipline parce que vous savez qu'elle vous sauve du poids accablant du regret. Choisissez votre douleur judicieusement. Alors que vous construisez cette nouvelle vie, alors que vous devenez l'architecte de votre destin, il y a un matériau qui doit former la base de tout ce que vous créez. Il est plus important que votre talent, votre stratégie ou vos ressources. Cette pierre angulaire est l'intégrité. L'intégrité est l'état d'être entier et individu. Cela signifie que vos actions sont en parfait alignement avec vos valeurs. Cela signifie que vous êtes la même personne en public qu'en privé. Cela signifie que vous faites ce que vous dites que vous ferez, non pas parce que quelqu'un regarde, mais parce que c'est ce que vous êtes. Sans intégrité, tout succès que vous obtenez est bâti sur du sable. Il est fragile et creux. Vous pourriez gagner le monde, mais vous vous perdrez, et c'est un terrible marché. Lorsque vous manquez d'intégrité,
Vous êtes constamment en guerre avec vous-même. Une partie de vous sait que vous ne respectez pas vos propres standards, et ce conflit interne draine votre énergie, érode votre estime de soi et sabote vos progrès. Le fardeau le plus lourd que vous puissiez jamais porter est le poids de votre propre hypocrisie. Vivre avec intégrité signifie se faire des promesses et les tenir. C'est là que tout commence. Lorsque vous décidez de vous lever à 6 heures du matin et que vous le faites, vous construisez de l'intégrité. Lorsque vous vous engagez dans votre plan de 90 jours et que vous le suivez, vous construisez de l'intégrité. Chaque fois que vous honorez votre parole envers vous-même, vous votez pour votre nouvelle personne. Vous dites à votre subconscient que vous êtes digne de confiance, que vous êtes discipliné, que vous êtes une personne de pouvoir. Cette confiance en soi est le fondement de tout succès externe. Comment pouvez-vous vous attendre à ce que les autres vous fassent confiance si vous ne pouvez même pas vous faire confiance ? En fin de compte, l'intégrité est votre véritable nord. Dans un monde plein de bruit, de raccourcis et de tentations, vos valeurs sont votre boussole. Lorsque vous êtes confronté à une décision difficile, l'intégrité rend le choix clair. Ce n'est peut-être pas toujours le choix facile, mais ce sera toujours le bon. C'est le chemin qui mène à un esprit serein et à un profond sentiment de fierté. C'est la seule base sur laquelle vous pouvez construire une vie non seulement réussie, mais aussi significative. Votre caractère est votre destin. Construisez-le avec une intégrité incassable. Nous avons cheminé ensemble à travers ces idées. Nous avons parlé du laboratoire de 90 jours, du pouvoir des petits changements, de la loi de l'attraction méritée et de l'importance de l'intégrité. Mais maintenant, le temps de parler est terminé. La connaissance n'est pas le pouvoir, elle n'est qu'un pouvoir potentiel. L'exécution est le pouvoir. Les plus grandes idées du monde ne valent rien sans le courage d'agir. L'écart entre la vie que vous avez et la vie que vous voulez s'appelle l'action. Et votre voyage à travers cet écart commence non pas demain, non pas la semaine prochaine, mais dès maintenant. Vous êtes l'architecte de votre vie. Pendant trop longtemps, vous avez peut-être laissé les autres vous donner les plans. Vous avez peut-être laissé vos circonstances passées dicter la conception. Mais aujourd'hui, vous reprenez le stylo. C'est vous qui décidez de l'agencement, des fondations, de la hauteur et de la beauté de la structure qu'est votre vie. C'est une immense responsabilité, mais c'est aussi le privilège ultime. Le pouvoir de créer, de transformer et de bâtir une vie qui vous remplit de fierté est entre vos mains. Je ne vous demande pas de tout changer du jour au lendemain. Je vous demande de faire un pas, un seul. Quelle est la plus petite action possible que vous puissiez entreprendre dès maintenant pour commencer votre expérience de 90 jours ? Allez-vous écrire votre objectif numéro 1 ? Allez-vous enfiler vos chaussures et faire cette promenade de 10 minutes ? Allez-vous supprimer une application qui vous fait perdre du temps sur votre téléphone ? Allez-vous télécharger un livre sur votre appareil ? La taille du pas n'a pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est que vous le fassiez. Le mouvement vers l'avant est le seul remède à l'hésitation. Regardez la date, nous sommes le 9 janvier 2026. Dans 90 jours, ce sera le 9 avril. Ce jour-là, vous pouvez soit avoir 90 jours de plus, soit être 90 jours meilleurs. Vous pouvez être au même endroit, ou vous pouvez être sur une toute nouvelle trajectoire, remplie d'élan et de fierté. Le choix vous appartient. Le marteau est dans votre main. Le marbre attend. Votre chef-d'œuvre vous appelle. Quel est votre premier mouvement ? Faites ce pas. Le reste de votre vie attend que vous commenciez. Commencez maintenant.